Coucou à tous. On se retrouve pour la vidéo bilan de la 4e et dernière semaine du mois de décembre. Ben écoutez, ça y est, c'est la fin de l'année. Je voulais vous souhaiter mes meilleurs vœux pour l'année 2024. De la santé, du bonheur et de l'argent et des économies, c'est bien aussi. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon réveillon si vous l'avez fêté. Voilà, que vous avez pu passer du temps avec vos familles, vos amis ou quoi que ce soit. Nous, je sais qu'on n'a rien fait de particulier. On allait se coucher, il était 23h. Voilà, du coup, on a juste fait des petits toasts pour finir ce qu'on avait eu à Noël. Des petits toasts, j'ai fait thon, mayo, ciboulette. Et en dessert, on s'était pris des petites bûches individuelles, voilà, chacun. Voilà, enfin un repas plutôt classique, rien de particulier en cette fin d'année. Qu'est-ce que je peux vous dire? Si, on a eu quelques soucis du coup avec le camping-car. Donc j'espère vraiment que en 2024 ça ira mieux. Parce qu'on a eu assez de soucis comme ça. 2023, ça n'a pas été une année facile sur tous les niveaux. Voilà, pour ceux qui me suivent depuis un certain temps, je pense que vous le savez. Mais voilà, 2023, ça n'a pas été une année facile du tout. Donc j'espère que 2024, ça sera mieux. Là, ce qu'on a eu comme souci, c'est le chauffage a commencé à faire une odeur il y a là 3-4 jours. Une odeur, pas de gasoil, pas de cramé, mais quelque chose qui pue. Voilà, comme du plastique, on ne sait pas trop. Et en fait, en regardant, mon chéri a remarqué que c'était la cloison de la douche, parce que le chauffage est collé à la douche, que c'était la cloison de la douche qui était toute imbibée, toute humide, parce qu'en fait, il y avait une fuite. Voilà. Donc c'est pour ça, donc là, il sent encore un petit peu. On a allumé encore le chauffage hier, mais on a dû aérer parce qu'il y avait encore un peu de cette odeur. Et en fait, la douche, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un tuyau qui s'est déplacé. Donc là, mon chéri a enlevé le bac à douche hier. Il a vu que le tuyau était déplacé, donc toute l'eau passait en dessous. Et en fait, c'est quand on fait la vaisselle, pas quand on va à la douche. Donc toute l'eau part en dessous et après, ça déborde du bac jusqu'à nos pieds, hein, voilà, tout simplement. Donc là, ce qu'on va faire demain, c'est qu'on va aller chercher un tuyau. Comme ça, mon chéri va pouvoir raccorder de la douche jusqu'à l'extérieur. Refaire un tuyau neuf. Parce que comme il m'a dit, là, tous les tuyaux, ils sont... Normalement, c'est des tuyaux souples. Et là, ils sont tous hyper rigides. Bon, après, ils ont l'âge du camping-car. Hein, il est de 1985. Donc, je vous laisse imaginer. Ça fait un petit moment. Tout est d'origine, hein, à ce niveau-là. En tout cas, les tuyaux, on n'y a pas touché. Donc c'est pour ça, j'espère vraiment que juste en faisant le raccord, ça ira mieux, qu'on n'aura plus de soucis de fuite et que le chauffage, il va vite sécher la cloison et qu'après on n'ait plus cette odeur. Ça serait plutôt chouette. Donc voilà, je nous souhaite qu'on ait plus de soucis avec ce camping-car. Voilà pour 2024. Et ensuite, j'ai eu un message, un mail de la CAF pour me dire qu'en fait, je leur dois des sous parce qu'ils m'ont trop payé. Voilà. Quand j'ai eu droit au RSA au début, j'avais plus que ce que j'ai actuellement. Et apparemment, j'aurais pas dû. Voilà. Ils m'ont trop payé, donc je leur dois 220 €. En gros, voilà, 218 et des brouettes. Donc 220 €. Donc comment dire que j'étais assez énervée quand j'ai vu ça. Je me suis dit, mais c'est une blague. c'est énorme. Donc heureusement, on arrivait en fin d'année. Donc il y avait les intérêts. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est que je vais prendre du coup ces 220 € sur les intérêts que j'ai eu grâce à mon LEP. Hein. Donc tant pis, à la base ce que j'avais en intérêt, je voulais mettre en épargne. Bon ben voilà, j'ai un peu plus de la moitié qui va partir pour la CAF. Bah écoutez, c'est comme ça. C'est pas grave. Je sais qu'on peut échelonner sur 12 mois et du coup j'aurais pu payer en plusieurs fois, mais ça m'énerve. En fait, j'ai pas envie de me dire pendant un an je vais devoir des sous à la CAF. Non, ça me saoule. Donc je préfère payer tout d'un coup et au moins comme ça, voilà, il me laisse tranquille. Donc voilà pour ça. Du coup, cette vidéo, je blablate beaucoup, mais je pense qu'elle va être longue. Parce qu'on va faire le bilan donc, de cette dernière semaine. Ensuite, on va faire le petit point sur le bilan de l'année. De ce qu'on a fait en économie, dépenses et tout ça. Et ensuite, on va pouvoir mettre les sous
des intérêts et des défis en épargne. Voilà, je pense que je vais tout faire dans une seule vidéo, ça sera peut-être mieux. Après, si vraiment c'est trop long, peut-être que je la couperai en deux, je sais pas trop. Bon, on va commencer sans plus tarder. Donc cette semaine, on n'a pas eu de dépenses en plus. Donc il restait les 10 € en course qui sont toujours là. Et 10 € dans imprévu. Voilà pour ça. Donc, ici, on est bon. Qu'est-ce que j'ai? Donc, les 20. Et ici, il y a des centimes. Tac. 5, 6, 7, 8, 9, 90, 95, 97, 98, 99. Ah ouais, ok. 99 centimes. Hop. Donc on a 20,99 € en économie. Et je sais plus si je vous l'avais montré. En essence, il me restait 77 centimes. Là, j'ai pas mis à jour, mais mon chéri a fait le plein de la voiture et du camping-car. Donc les 2 prochains pleins à faire sur la voiture et le camion, ce sera mon tour. Voilà pour ça, ok. Donc on a dit en économie 20,99 €. Alors, un stylo. Donc on a prévu les dépenses, donc rien. Donc on a dépensé 20. Je vais écrire les économies directes parce que on a dit 20,99. Ok. Ici, donc, il n'y avait plus rien et c'était juste les courses où il n'y a pas eu de dépenses. Voilà, je crois que c'est ça. Donc, ça fait 149,03. Voilà, donc pas de dépenses. Oui. Du coup, ici, au total, vous voyez bien. Ouais, ça va. Ok. Au total, donc on a 264,5 plus 34,53 plus 10. 309,03. Il y a un souci. C'est une catastrophe. Après, je crois que j'avais trouvé des pièces, ou je sais plus qu'est-ce qu'il y avait eu, où mon chéri m'avait donné des pièces, je sais plus. En tout cas, bah, c'est pas bon. Hein. Parce que là, on a 30,99 en économie pour le mois. Et ça fait 342 centimes. Donc bon, voilà, on a 2 centimes en trop. Bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Hop là. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Bon, déjà en monnaie, je vais compter. Donc on a dit 5, 6, 7, 8, 9, 95, 97, 98, 99. Donc là, 99 centimes, je vais les mettre dans le défi des centimes. 99. Il y a 10 € qui vont partir dans le défi 5 € et donc 10 € que je vais mettre en épargne. Hop. Ok. D'accord. Et ensuite, on fera le suivi. On va y aller step by step. Mon anglais est catastrophique. Alors. Donc, vous avez compris, je triche. Hein. Pour les billets de 5 €, je vais clairement tricher. Ne m'en voulez pas. Mais voilà, 390. Et là, je vais rajouter 10 €. Et on aura donc les 400. Je vais compter vite fait. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 et 100. Tac. Je recompterai les liasses après. On va faire étape par étape. Donc là, en tout cas, on est bon. Est-ce que je note? Parce que je vais l'enlever après. Ouais. Bon, histoire de dire quand même que on a plus 10 et donc les 400 €. Ok, ça c'est chouette. La petite éponge.
Franchement, le défi des 5 €, j'ai adoré le faire au départ. Et là, je me suis mis une pression pour le finir. Et surtout que je voulais m'en servir pour les vacances, mais finalement, bah, je pense pas. Donc là, ça part dans mes épargnes et ça partira aussi dans mes remplissages. Je vais vous expliquer. Donc ici, on a bien les 400 €, les 100 enveloppes, on a les 300. Donc ça sera vidé. Ici, donc on a dit, on rajoute 0,99. Tac. Donc on a 1,31 plus 0,99 de 0,3. Non, 2,30. Fais pas de bêtises. Hop, 2,30. Ok. En plus, je fais ça, mais je voulais échanger ce défi des centimes contre celui de blush. Je vais arrêter celui-ci, je pense, et faire celui de blush, faire le défi d'or, parce qu'il est un peu plus bas. Il est à 505 au lieu de 667,95. Donc, je vais inverser. Bon. 196,48 plus 0,99. 197,47. On n'a pas les 200 €. C'est trop triste. Bon, c'est pas grave, écoutez. Hein. Hop. 47. J'ai pas énormément de monnaie. Donc, c'est normal que j'ai pas tout. J'ai pas trop rempli. Ok. 197,47. Est-ce que je le fais avec vous? Et que je prends celui-ci? Ou non, je le ferai tranquille. Je le ferai plus tard. Je vais pas vous embêter avec ça. Les défis, donc on va y revenir. Les centimes, je vais les mettre dans ma boîte. Ah ben, je vais chercher ma boîte. Hop là, boîte à pièces. Donc, 2 centimes, 1 centime. Hop là. Ok, et donc je rajoute ici les 0,99. On a dit 197,47. Ok. Et donc là, on passe aux 10 € qui restent. Hop. Qu'on va mettre dans mon perso. Hop là. Donc on est en décembre, dépôt, plus 10 et on est à 20 €. Voilà. Ok, ici on est bon pour le bilan. Donc on va pouvoir reprendre ceci. Hop là. Donc ça c'est ok. Je vais retranscrire là. Donc les dépenses 309,03 et les économies 30,99. Ok. Donc là on va faire un rapide bilan des économies sur l'année. Alors je vais vous le faire en accéléré. Sur l'année, j'ai réussi à économiser 5 182,91 €. C'est énorme. C'est énorme. Ouais, franchement, je suis choquée. Je pense que je vais recompter hors caméra pour être sûre. Je vais le noter. 5 182,91 €. Donc franchement, ouais, c'est trop chouette. Bon, on voit bien que je mettais beaucoup plus en début d'année, même là, juillet-août, et que bah, les 2 derniers mois, c'était beaucoup plus compliqué. Mais ouais, franchement, je suis choquée. Bah écoutez, je recompte et je reviens vers vous. Bon, je trouvais bien aussi que ça faisait beaucoup. En fait, c'est 2114,09, pardon. Donc je sais pas, je pense que j'ai oublié une virgule à un moment donné. Donc
on va tout enlever. Oui, ça me paraissait énorme, 5000 €. Hop, alors allume. 2114,90. Ce qui est une somme énorme. Franchement, c'est trop bien. C'est trop bien. Ça fait une belle économie quand même sur l'année. Donc ouais, vraiment, je suis contente. Je suis contente. Hop. Du coup, j'avais déjà... Ok. Donc on va faire vite fait le bilan des défis. Des défis. Donc les défis, j'ai plus grand chose. 5 €, donc ça y est, il y a les 400. Ça enveloppe, ça n'a pas bougé. Et on a dit on est à 197,47 ici. Donc ça fait 4, 7, 897,49. Voilà, attendez. 196. Donc 47. Qu'est-ce que je dis? Hop. Ici 47. Ok. Donc 897,47 pour les défis. Pour les épargnes. Qu'est-ce qu'on a du coup? Compilation définitive, ça va pas bouger. C'est 500. Dans ce classeur-là, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que c'est ici? Ah, bah il faudra que je les range là. Donc santé, on a toujours les 110. Anniversaire, chéri. Ah oui, animaux, faut que je les note. Alors attends, anniversaire, tac, chéri. Animaux, ils sont où? Animaux. Bah, ah oui, j'avais mis veto. Donc les 10 sont toujours là. J'avais noté, j'ai juste pas noté ici. Hop, 10. Tac. Ok, ensuite, nous avons voiture, shopping, livre Noël, imprévu, tout ça c'est vide. Donc voiture, shopping, tatouage, on a toujours les 100, Noël, il n'y a plus rien, fonds de secours, toujours les 1000 €, permis, beauté. Ok, donc là on est bon. Ensuite, fonds de secours, donc fête, maintenant on est à 80. Ok, ensuite on n'a rien. Perso, on a 20 €. Et après, normalement, tout le reste est vide. Ouais, quoi faire. Ok, donc c'est bon ici aussi. Alors, on va faire le total. Oula. Ok, donc 80 plus 110 plus 500 plus 10 plus 100 plus 1000 plus 20. Ça fait 1820 € pour les épargnes. Ok, donc là, pour faire le petit point, je sais pas s'il faut que je fasse une moyenne ou je sais pas. Mais en tout cas, là, vous avez toute l'année. Je sais pas si vous verrez bien. Mais en gros, on a toute l'année, sachant qu'en janvier, j'avais déjà les épargnes depuis plusieurs mois, puisque j'ai commencé le système en juillet. Donc là, c'est les épargnes que j'ai eues de juillet à janvier. Donc avec forcément les dépenses, puisque les épargnes, c'est prévu parce qu'il y a des dépenses derrière. Forcément, c'est pas de l'argent qu'on garde histoire de garder. Voilà, si on économise pour voyage, c'est pour partir en vacances. Voiture, bah, c'est pour que ça serve aussi. Enfin, toutes les épargnes sont là pour servir. Sauf le fonds de secours qui a fait qu'augmenter et que j'essaie de pas toucher. Voilà, tout a plus ou moins servi. Donc c'est pour ça que ici, on peut voir que ça bouge beaucoup. Hein. Qu'on est monté très haut ici entre juin et août, et qu'après bah, c'est un peu descendu.
Voilà pour ça. Et du coup ici au niveau des défis, c'est pareil, j'en faisais beaucoup au début d'année. Mais après bon bah là on finit avec seulement 3 défis. Et du coup si on fait le total 1820 en épargne plus les 897,47 des défis, au total on a accumulé 2717,47 €. Voilà, donc c'est énorme, c'est plus que ce que j'ai fait en économie sur l'année. Mais voilà, c'est des très belles sommes. Donc c'est pour ça, si vous n'avez pas encore commencé le système, je vous invite à vous lancer. Vous n'avez rien à perdre. Après voilà, si ça peut ne pas plaire à tout le monde, mais ça coûte rien d'essayer, franchement. Je vais ranger ça en même temps. Donc ici, on est bon, on a fait un peu le point. Donc là, ce qu'on va faire, maintenant que tout ça c'est terminé, on va vider les défis que je voudrais mettre du coup en épargne. Alors, on a dit qu'on allait vider donc le défi des 5 €, donc les 400 € ici. Mais je vais vous expliquer, il n'y a pas tout qui va partir dans les épargnes. Hop, et les 300 ici. Hop là. Comment je fais? Ouais. Je vais m'en souvenir, je mettrai des faux billets au fur et à mesure. Et ici, le défi des centimes, je transvaserai donc sur celui-ci. Voilà, donc on est OK pour ça. Alors, pour vous expliquer un petit peu, donc on a les 300 €, plus là, normalement, on a 100. 10, 100. OK, première liasse, pardon. 10 et 100. 200, donc ici 90 et 100 €. Et donc là on l'avait déjà compté tout à l'heure, donc on a bien 400 € ici. Bon, j'ai un peu triché, mais c'est pas grave. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que je vous le montre maintenant parce que j'ai revu. Donc pour le mois de janvier, j'ai changé le budget. J'ai donc pris 150 € du défi des 5 € qui vont me servir voilà, à augmenter les courses d'hiver, imprévus et resto. Parce que ce mois de janvier, du coup, on a décidé de le faire sur 5 semaines et non pas 4. Et j'ai décidé de prendre du coup l'argent qu'on mettait dans Animaux pour les mettre directement dans les courses, puisque les croquettes, on les achète en même temps qu'on fait les courses. Et en général, la litière aussi. Donc voilà, ça nous fait à peu près du 80 € par semaine, sans compter les 10 € qu'on rajoute pour les chats chaque semaine. Voilà pour ça. Pour le d'hiver, donc c'est histoire de faire au moins 2 machines, puisque là j'ai regardé hier. En gros, si on fait la petite machine, on a au moins pour 12 €. La grande, c'est plus 16. Donc bon bah écoutez, au moins 30 € chacun. Ça permet de faire chaque semaine les machines. Imprévu, donc ça c'est mon enveloppe perso, si j'ai des dépenses à faire qui sont pas dans le commun. Et en resto, bah quand même, voilà, pour qu'on puisse manger à l'extérieur de temps en temps. C'est pas exprès pour que tout parte, mais au moins je préfère avoir un peu d'argent pour être sûr. Si on a besoin, on peut s'en servir. Si on n'a pas besoin, ben, ça fait ça qui part après en économie. Donc j'ai modifié ici aussi. Donc imprévu, j'ai prévu que 40, donc la première semaine, je n'aurai rien. Voilà, et j'ai prévu pour le mois de février et de mars, pareil, de prendre aussi une partie en billet de 5. Donc déjà, on a 110 € qui partiront pour le budget de février. Ensuite, hop là, 110 € pour le budget de mars. Donc ça va aller dans le retour banque. Voilà. Je vais le faire de suite, comme ça au moins je suis pas embrouillée. Donc ça va être pour les 2 prochains mois. Hop là.
Et donc pour ce mois de janvier, j'ai dit que c'était 155. Donc 100. Hop là. 100, 10, 20, 30, 40, 55. Voilà, donc il me reste ici 25 € que je pourrais mettre en épargne. Donc ça, j'en aurai besoin pour le remplissage du mois de janvier. Bah oui, ce mois-ci. Donc là, je vais les mettre devant. Voilà pour ça. Donc, on a dit dans les épargnes. Donc la grande majorité, comme vous le savez, est en virtuel. C'est pour ça que là, on n'a pas grand-chose en physique. Alors, j'ai décidé de mettre... Oh, je sais plus par contre les ordres. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Fête, j'avais déjà mis. Donc là, on a quasiment toute l'année qui est OK. Là, non. Perso, non. J'avais rien prévu. Ici, en fait, on est bon. Là-dedans, voilà. Déjà, j'avais prévu de rajouter 10 €. OK. Il est où mon petit? Ah mais la cruche. Hop là, il est ici. Je préfère, ce sera mieux que l'écrou. Hop là. Donc 5, 10 €. Et je vais la clôturer comme ça. Je vais la clôturer comme ça parce que normalement j'aurais pas besoin d'avoir plus. J'avais mis un budget à 200, mais 120 c'est bien. Comme ça, si jamais j'ai tous mes rendez-vous médicaux en même temps, si je vais chez le dentiste, chez l'allergologue et chez le gynéco le même jour, j'aurai de quoi avancer les 3. Donc moi, c'est ce qu'il me fallait. Hop, donc décembre, plus 10, 120 €. D'ailleurs, je ne sais plus si je vous avais dit, mais en gros, là, ce qu'on va répartir, c'est les 300 € en virtuel du défi des 100 enveloppes, les 210 € que j'ai eu en intérêt de fin d'année, sans compter donc le remboursement que je fais à la CAF, et ces 25 € ici qui restent du défi des 5 €. Voilà, donc déjà, on a 10 €, hop là, qui partent ici. Voilà. Ensuite, anniversaire, combien j'ai dit? Tac. Anniversaire, j'ai mis 180. Donc là, l'enveloppe est quasiment clôturée, mais vous savez, pour le budget prévisionnel, j'avais prévu plus que 200. Là, en gros, ça va me permettre de faire les 2 premiers anniversaires qui sont en avril et en mai. Hop là. Parce que moi, je vous avais montré, j'ai des anniversaires à partir d'avril jusqu'à août, tous les mois. Voilà, avril, mai, juin, juillet, août. Donc là, au moins, ça me fait les 2 premiers. Donc on a dit 180. Donc 100, 150, ah ben un de chaque, 170 et 180. Ok. Donc comme ça, je suis à peu près tranquille pour les premiers mois. Je sais que j'aurai pas forcément d'épargne à mettre. Donc au moins, on aura... D'ailleurs, oui, je marque décembre, mais non, je vais marquer janvier. Janvier plus 180. Donc on est à 180. Pour anniversaire. Tac. J'ai modifié vite fait. Hop là. Sur la santé. On va y remettre janvier. Que je me perde pas parce que sinon ça compterait dans ce que je vous ai fait. Hop. Janvier. Ok. Donc ici on est bon. Ensuite j'avais prévu après anniversaire. Donc on a dit anniversaire santé. Animaux. Animaux. Animaux.
il y a les 10 € et là je vais mettre 5. Tac. On sait jamais si un jour il y a besoin que ça dépasse. Hop là. Donc janvier plus 5 et on est à 15 € ici. Ok. Voiture, j'ai prévu 50 €. Alors j'ai rien de particulier à faire dessus. J'ai fait la vidange avant de partir. Voilà. Normalement le contrôle technique c'est l'année prochaine. Donc logiquement il n'y a rien. Mais on sait jamais, c'est une vieille voiture. Donc au cas où, je préfère prévoir un peu de sous. Donc plus 50. Et on est à 50 €. Je vais mettre en virtuel. Hop là. J'espère que la vidéo est pas trop brouillon parce que je sais pas trop ce que ça va donner. Et j'espère aussi qu'elle est pas trop longue, hein, surtout si vous aimez pas ça. Voiture, anniversaire, santé, il manque... moi j'ai fait. Noël. Noël, on va déjà bien booster. J'ai prévu 90. Voilà, 90, puisque c'est une enveloppe, je sais, voilà, c'est comme anniversaire qu'il faut remplir un peu tous les mois. Et comme là, pour l'instant, j'ai pas de quoi mettre en épargne. Hop, je préfère booster, comme ça, les premiers mois, je sais que je mets rien d'autre dedans. Et elle est quand même avancée. Donc, janvier, plus 90. Hop là. Donc 90 € ici. Voilà pour ça. Ensuite, qu'est-ce qui nous manque? J'ai fait animaux, Noël, voiture, anniversaire, santé. Et la dernière. Bon, c'est celle que je voulais booster le plus à la base. Voilà, épilation définitive. Si j'avais pas eu le remboursement de la CAF et que j'avais mis tous mes billets de 5 €, ce qui était prévu à la base, c'était censé tout partir dans l'épilation définitive. Donc là, je mets 200 €. 2, 4, 6, 8, 10. 4, 6, 8, 10. Donc c'est déjà une belle somme. Mais à la base, comme je l'ai dit, je voulais mettre déjà les sous que je dois rembourser à la CAF, plus les billets de 5 à la base. Donc je voulais vraiment lui faire un sacré bon. Bon là, elle monte déjà quand même bien. Alors, janvier, plus 200. Et on est à 700. Et on va mettre en virtuel. Donc là, ce qui me reste en espèces, ce sera en retour banque. Et du coup, il faudrait que je fasse le virement de ce qui me manque. Oula, je fais pas mes tracker. Tac. Ok pour ça. Donc ici, on est tout bon. On est tout bon pour les épargnes. C'est bon. Bah écoutez, normalement, on a fait le tour. On a fait le tour, on a rempli les épargnes, on a fait le bilan, du coup de fin d'année et de fin du mois. Ça va partir en retour banque. Et puis voilà. Ben écoutez, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et mettre un petit j'aime, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à bientôt pour le remplissage du mois de janvier. Merci à tous.